Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin, donc bienvenue à tout le monde. Voilà, ce matin je vais faire un tirage en étoiles, je vais faire un tirage pour vous. J'ai pris l'oracle des miroirs et les cartes divinatoires des archanges, comme ça. Et je vais venir en fait demander des indications pour vous tout simplement. Voilà, donc j'ai pris un grand angle pour pouvoir bien tirer les cartes. Et je vais vous les montrer bien sûr pour que vous puissiez les voir de plus près. Voilà, donc on va commencer. C'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage qui est général, donc il faut que vous preniez en fait si ça vous parle. Vous prenez ceux qui vous parlent même dans la vidéo, dans ce que je dis. Voilà, donc c'est parti pour les archanges et l'oracle des miroirs. Alors, on est parti, on prend donc des indications pour vous, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre les cartes comme ça. Donc, je vais essayer de tirer le maximum de cartes dans l'espace que j'ai. Voilà, alors quelques indications pour vous, s'il vous plaît. Donc, je vais en prendre 6 pour ce tirage. On va regarder la teinte du tirage avec une coupe. Donc, oui. Donc, il y a quelqu'un qui grandit ici. C'est vous, Archange Gabriel. Le leadership, assumez votre pouvoir. Et la patience, quelqu'un qui nourrit là ses plantes. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc, il y a quelqu'un ici pour moi, chez vous, qui œuvre à quelque chose, qui sait qu'il y a des grandes choses. Pour moi, ici, ce sont des grandes choses avec Archange Gabriel qui arrive. Des choses dans lesquelles, en fait, il va y avoir, soit vous aurez la maîtrise des choses, soit il y aura un épanouissement. Ok. Et en ce moment, vous êtes en train plutôt de nourrir, c'est-à-dire de prendre soin d'eux, soit autour de vous, soit votre jardin, soit vous. Il est possible pour certains que vous preniez soin de personnes autour de vous. Vous savez que vous avez une mission ou quelque chose à accomplir, mais là, actuellement, vous prenez soin de ce qu'il y a autour de vous. Ok. Donc, c'est pas tout à fait une énergie de mouvement encore, mais c'est une énergie qui se prépare à quelque chose. Alors, sur ces cartes, je pose des cartes de l'oracle des miroirs, okay, pour qu'on ait plus d'indications. Et je vais prendre les messages. Donc, s'il vous plaît, indications pour vous. Ok. Ok, je prends la coupe. Alors, qu'est-ce que nous dit cette coupe d'entrée de jeu? Donc, le plus immédiat. Ok, alors, il y a une carte ici, je vais vous les montrer de plus près, qui est d'une carte de la sexualité, mais qui est renversée. Pour moi, il y a une sexualité qui n'est pas vécue et quelque chose de l'ordre de la joie qui rendrait très heureux. Donc, il peut y avoir chez vous une frustration au niveau d'une relation non vécue sur le plan physique ou sur le plan de la sexualité et quelque chose d'assez passionnel, d'assez qui emporte vraiment avec cette joie, quelque chose qui vous rendrait tellement heureux ou heureuse. Mais donc, il y a cette joie qui est un peu sous-jacente, qui est quand même présente et peut-être cette frustration de ce point de vue, donc d'un point de vue plus physique. Alors, on va aller voir ce que ça... Alors, chaque chose dans votre vie, ça a un impact sur le reste de votre vie. Donc, ça aussi, ça a un impact sur le reste de votre vie. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, par rapport à cette vie. Donc, moi, j'ai deux, entre guillemets, petite frustration où c'est pas de l'attente, mais j'ai deux choses. C'est un leadership qui est réveillé et conscientisé, peut-être est en train de se réaliser, mais quelqu'un qui, en attendant, prend soin des autres. Donc pour moi ce n'est pas complètement vécu, épanoui et tout ça, ou alors une partie de votre vie l'est, mais ça aurait besoin de... Vous avez soit des charges, soit d'autres choses viennent interférer, donc vous arrivez à gérer le tout. La carte n'est pas retournée sur le leadership, mais voilà. Et il y a une petite frustration peut-être sur la relation, la partie amoureuse en fait, et donc du coup, enfin amoureuse, on parle vraiment de sexe, de sexualité, on parle vraiment des chakras racines au moins, ou racines et sacrées,
On parle de quelque chose qui a besoin, comme si c'était quelque chose qui avait besoin de se débloquer, quoi. Et il y a une énorme joie derrière, quand même. Donc, c'est quelque chose qui bute un peu. Donc, voilà. Donc, c'est une situation, peut-être, pour vous, en ce moment, qui est... Soit vous faites plusieurs choses en même temps, soit vous avez l'impression de vous réaliser, mais pas entièrement, complètement, ou que vous avez encore des choses à réaliser, et que c'est pas... Vous vivez pas vraiment ce que vous devez vivre ou ce que vous vivez, devriez vivre, ou en tout cas, vous sentez en fait qu'il y a des choses soit à approfondir, soit à vivre plus pleinement. Et ça peut, bon, ça peut travailler un petit peu. Bon, on dit quand même dans ce tirage, vous êtes quand même sûr de vous ou conscient ou consciente des capacités, des possibilités, que vous allez vivre ça ou que vous vivez déjà cela. Moi, j'ai plutôt des couleurs rouge-orangé. J'ai vraiment les chakras racines et sacrés. Donc, on est sur des questions de famille, de fondation, de sexualité, en fait, d'énergie qui sont assez puissantes et très, comment dire, terre ou très liées en fait à un accomplissement personnel à l'intérieur qui n'est pas encore comme des fondations, si vous voulez, qui n'est pas encore le rayonnement à l'extérieur, type plexus solaire, etc., la communication et tout, qui sont vraiment, on parle de fondation ici, d'un peu de fondation de vie, qui ont besoin de se mettre en place, d'abord pour vous dégager peut-être du temps ou des charges, de quelqu'un qui a besoin de ça, et pour quelque chose à débloquer du point de vue sentimental qui vous apporte, ou vous apporterait en fait de la joie. Débloquer en fait quelque chose qui va venir amener de la joie. Donc on part comme ça avec donc ce tirage. Alors on va regarder ici. Alors on parle de cadeau de Dieu et du Créateur. On parle de recevoir. Et on parle d'évolution. Alors, pour moi, donc ça s'adresse à certains ou certaines, vous avez besoin ou vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre une évolution. C'est-à-dire, il y a un besoin d'évolution ici, on le voit, hein, sur plusieurs plans, enfin sur 2 plans au moins, et on va venir vous apporter quelque chose. Alors, ça peut être une solution, hein. Le cadeau, donc ça, c'est une très belle coupe, c'est quand même une coupe, hein, c'est des émotions, des sentiments, donc ça peut être... Pour moi, c'est on va venir vous apporter une solution. Ça peut être dans une relation aussi, c'est-à-dire une rencontre, une relation, quelque chose qui vient débloquer, qui permet une évolution qui, pour l'instant, eh bien, vous voyez, est sous-jacente et est retournée aussi. Donc, il y a besoin que quelque chose vous soit apporté pour pouvoir faire cette évolution. Ok, c'est comme si, peut-être, vous voulez faire cette évolution vous-même et tout, mais il y a un cadeau à recevoir, en fait, pour... ouvrir les bras pour recevoir ce cadeau, pour enfin pouvoir passer la marche du dessus, quoi. Alors, vous pouvez avoir des blocages de personnes qui ne veulent pas forcément votre évolution, hein, et que vous allez recevoir un cadeau par rapport à ça. Que ce soit domaine pro, sentimental et tout ça, là, il y a quand même du monde, hein, c'est un peu, pas la foire d'empoigne, mais moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde autour de vous, là, qui... C'est la marche à passer qu'en fait, peut-être d'autres n'ont pas très envie que vous passiez, mais vous avez le divin par-dessus. On vous dit surtout, soyez rassurés parce que le divin arrive pour un peu dépasser tout ça, vous donner la force et surtout le cadeau qui permet justement de passer cette marche. Alors, ce sera peut-être une marche, une grande marche, enfin pour vous, peut-être quelque chose voilà, que vous attendez depuis un moment ou sur lequel vous avez eu beaucoup de personnes qui vous ont tiré en arrière ou beaucoup de choses en fait qui ne sont pas mises en place, et là il y a une marche qui se passe. Donc c'est une carte même de victoire, et c'est très bien. Donc, ok. Alors, ok, on a quand même, pour certains, certaines transitions professionnelles, c'est-à-dire, on parle d'objectifs de vie, de changements bénéfiques, on parle de naissance. Donc, c'est pareil, la carte est dans l'autre sens, donc ça veut dire pour moi que alors pour certains et certaines il y aura une naissance vraiment physique, c'est-à-dire un bébé à naître quoi. Il y a une mutation, en tout cas ces cartes elles parlent de mutation, elles parlent de pureté, elles parlent de quelque chose qui est fait dans la douceur, elles parlent de quelque chose que vous souhaitez vraiment.
d'atteindre, comme un long chemin pour atteindre un but. Donc, vous avez ici des cartes qui sont vraiment des cartes de transition, de mutation dans votre vie, de quelque chose qui peut éclore, de quelque chose qui peut-être est inattendu, peut-être vous n'avez pas planifié ça exactement. Ça peut être sur la sphère aussi professionnelle, ça peut être un changement au niveau de la maison. On a quand même une maison. Il y a un chemin là vers une transformation, un changement important. Et c'est quand même, enfin, en visibilité très au-dessus dans ce tirage. Donc, je pense qu'il y a, pour moi, il y a un déblocage ici, hein. Quelque chose, un cadeau qui vient vous être apporté pour débloquer. Il y a une transition, soit vous changez de lieu, soit c'est le métier ou l'entourage ou quelque chose, mais ceci, en fait, cette nouveauté ne peut éclore que dans un changement d'environnement autour de vous. Ok, donc ici, on a enseigné à apprendre. Donc, on vous dit, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres et un cadeau. Donc ici, il peut y avoir, en fait... quelqu'un qui vient vous apprendre une nouvelle avec un cadeau et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, alors sur la sphère sentimentale, pour moi, ça peut être quelqu'un qui vient vous apprendre quelque chose. Ça veut dire vous donner une nouvelle. C'est plus complexe que vous peut-être ne le pensez. C'est quand même un cadeau caché. C'est quand même une carte du cadeau qui est retournée. Ça veut dire, ça peut vous apparaître ou pas comme étant un cadeau, mais en tout cas, enseigner et apprendre, c'est quelqu'un qui vient vous apprendre une nouvelle. Okay, et que derrière, il y a une sorte de cadeau caché. Pour moi, ici, il y a une sorte de choix, en fait, sur une nouvelle, une information, peut-être que va vous donner, alors sur la sphère sentimentale, votre autre, ça peut être sur la sphère professionnelle, peut-être une proposition, peut-être quelque chose qui va vous permettre de bouger, que c'est un cadeau, et en même temps un cadeau, et en même temps un cadeau de retourner, ça veut dire que peut-être que c'est pas si facile que ça, cette transition, ce choix, quelque chose de cet ordre-là, que la nouvelle n'est pas si facile que ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui apprend, pour moi, une nouvelle ici, avec donc ce cadeau. Mais soit il ne vient pas comme prévu, comme on s'y attend, comme quelque chose de simple, comme peut-être le cadeau est empêché. J'ai un chiffre ici où le cadeau peut être empêché. En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine de l'ordre de ça, en fait. D'un cadeau, de quelque chose qu'on ouvre, d'une surprise ou quelque chose qu'on déballe, quelque chose qu'on ouvre et qui vient en fait suite à une nouvelle. La personne peut venir se dévoiler en fait et avec difficulté. Voilà, pour la sphère en tout cas sentimentale. Vous pouvez apprendre quelque chose aussi dans le domaine du travail, avoir des illuminations, comprendre des choses par rapport à ce que vous voulez. Pour moi, il y a des choses encore à déceler, en fait, à découvrir. Ok. Alors, on vous pousse à aller dans une direction, hein. On vous pousse à aller chercher des réponses. On vous pousse à peut-être poser des questions, en tout cas, voilà, à activer quelque chose pour que, par exemple, l'autre se dévoile. Aller chercher plus loin. Alors, l'autre peut aussi ne pas avoir envie, en fait, de se dévoiler dans tout ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah, bon bah on a un amour qui est guérisseur ici qui arrive. Confiez-vous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-vous de porter vos fardeaux. Donc il y a quelque chose qui s'élève ici et il y a un amour qui est librement vécu. Ici c'est, pour moi ici c'est le voile levé sur quelque chose, une nouvelle, une information. Cela peut concerner aussi un enfant qui est né, des enfants, des difficultés d'évolution. Mais en tout cas, il y a un amour ici qui est librement vécu et qui fait beaucoup de bien et qui est comme un amour guérisseur et qui est comme une thérapie. Et il y a du rose, donc c'est vraiment quelque chose de très tendre. On parle d'un amour tendre. Donc c'est un amour tendre qui vient à vous et qui vient pour guérir. Et ça fait suite à une nouvelle qui peut être bonne ou mauvaise, mais du coup, ici, ça révèle ou ça permet de dévoiler ou ça permet de découvrir en fait ça qui est un petit peu plus caché, qui est un amour avec de la tendresse et qui fait du bien, quoi, qui guérit. Alors, après, on a
Oui, alors examen et établir des priorités. Donc ici, pour moi, c'est pas la chose la plus visible ou la chose majeure, peut-être dans votre vie, chose majeure dans votre vie actuellement. Enfin, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que, pour moi, soit dans votre travail, soit dans une des sphères de votre vie, il y a quelque chose, la carte de l'examen est retournée, que vous n'avez pas passé. Une barre ou une barrière que vous n'avez pas passée. On vous dit que pour passer cette barre, ça peut être une évolution au point de vue professionnel, ça peut être un examen, ça peut être une nouvelle voie, ça peut être un essor professionnel, ça peut être prendre sa place au niveau de la relation. C'est vraiment comme le passage d'une barre, le passage d'une barrière, prendre pleinement sa place, sa position, et que pour ça, il va vous falloir établir des priorités. Ça veut dire, vous ne pouvez pas, entre guillemets, hein, vous pouvez, on va dire plutôt en positif, passer cette barre si vous établissez des priorités. Pour moi, il y a trop de choses à la fois, peut-être que vous êtes sur trop de choses à la fois. On a vu ici, peut-être si vous êtes sur le soin des enfants, peut-être vous êtes en mode management et leadership dans certains côtés. Peut-être vous êtes en train de mettre de l'énergie dans une sexualité qui ne se passe peut-être pas. Et ici, il peut y avoir des réjouissances qui se passent autour de vous, des événements et tout ça. Alors, je dis pas tout ceci est très bien. Tout ceci peut aussi, comment dire, un peu déporter par rapport à un objectif. Cet objectif, c'est vraiment comme, on parle d'objectif, on parle de passer un examen, on parle de passer une barre, on parle de passer quelque chose. Donc il faut vous, comment dire, vous accrocher ou en tout cas viser ou en tout cas mettre de l'énergie dans vos priorités. Ok. Mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser, à vous motiver. Il y a quelque chose de l'ordre de mettre un pas l'un après l'autre, de porter haut une coupe, de croire en soi au niveau du passage en fait, de ça. Vous pouvez vous visualiser et vous croire déjà à la place à laquelle vous souhaiteriez être. Si vous avez des, entre guillemets, des barres que vous souhaitez et que vous savez que vous voulez passer, voilà. Et on parle quand même d'une carte ici de victoire, hein, ça va vers l'avant et tout ça, hein, c'est plutôt des cartes positives sur le fait de passer ça. En revanche, c'est quelque chose d'important et qui sous-tend un petit peu le reste. Donc, il s'agit de ne pas perdre de vue ses objectifs. Voilà, on vous demande ici de ne pas vous disperser, de ne pas perdre de vue vos objectifs, même si visiblement dans votre jeu, là, dans les cartes, il y a des obstacles ici qui peuvent venir de l'extérieur. Okay, une naissance qui peut être un petit peu difficile de quelque chose. Okay, des nouvelles qui ne sont pas forcément, je vous avoue ici, des super nouvelles. Enfin, j'ai ce sentiment-là. Et quand même un amour qui va être tendre, guérisseur, dans la douceur et tout. Donc, mais par rapport à ça, on vous dit, pour accomplir vos objectifs, vos rêves et tout ça, il va falloir, ou en tout cas établissez, on vous recommande vos priorités. Et demandez l'aide du ciel pour les soutenir. Ok, on a celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, on a une salutation céleste. Ouais, de vos proches. Cessez de vous inquiéter. Affectueuse bénédiction. Et c'est Azraël, l'archange Azraël. Et la clairvoyance. Donc là, on est dans un domaine. Donc ça, c'est chez vous. Qui est vraiment, comment dire, très... voir au-delà. Voir au-dessus. Et qui est, comment dire, un domaine de transformation, mais même peut-être vous avez quelque chose en vous qui est de l'ordre de la clairvoyance. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une intériorité, une vision, quelque chose qui fait que, on vous dit ici de ne pas perdre cela. Ce qui vous constitue, alors c'est peut-être pas compréhensible des autres. Pour moi, vous êtes quelqu'un, je dis pas que vous êtes caché, mais vous avez des couleurs au niveau extérieur qui sont pas forcément exactement tout ce qu'il y a en vous qui est très intérieur, très caché, très domaine de la clairvoyance, des salutations célestes, des choses, des relations avec le ciel, des choses que vous voulez voir transformer. Vous êtes quelqu'un qui voyait au-delà. Donc, alors, l'examen et ce qu'il y a à passer peut être aussi de ce point de vue. On a des couleurs qui sont assez similaires ici. Hein. Vous voyez, entre la clairvoyance, ça peut être... Ici, ça peut être une salutation de quelqu'un qui vous bénit aussi du ciel, de quelqu'un un défunt ou quelqu'un que vous connaissez, tout ça, qui va vous aider à passer une barre, à passer un examen. Donc, dans toutes les personnes que, par exemple, vous avez aimées,
de leur vivant, dont vous avez des souvenirs, de toutes les personnes qui sont vivantes, existantes, de tous les anges, les archanges qui vous parlent, de toutes les voix du ciel en fait qui vous parlent, vous pouvez tirer la force pour moi pour passer un examen, cette barre, ce cap, quelque chose. Alors pour moi, vous avez une visibilité, mais vous ne savez pas forcément exactement où vous allez. Ça veut dire en termes de transition pro ou acquisition, ça peut être d'un leadership. En termes avec, pour moi, il y a une relation. Alors, ça parlera à certains, à certaines. Hein. Pour moi, il y a une relation, mais il peut y en avoir une deuxième ici. Ça veut dire, en gros, vous pouvez avoir une nouvelle qui n'est pas très bonne sur une relation. Et ici, vous avez un amour tendre qui est derrière. Okay. Quoi qu'il arrive, cet amour, c'est une évolution. Okay, et une victoire, ce qui vient à vous. Donc, c'est soit, en fait, une réflexion qui va être sur quelque chose qui se déballe, qui se dévoile et qui, en fait, va revenir à un amour tendre, mais peut-être pas aussi... je sais pas comment dire, passionnel, peut-être ce que vous avez imaginé, quelque chose, voilà. Ça peut être des amours vécus à distance, des amours où il y a de la tendresse, des petites touches, des choses comme ça. Ou pour moi, c'est quelque chose de plus tendre qui vient, mais dans un autre contexte. Pour moi, on parle de changement, d'autres contextes, d'autres configurations en termes de relations. Et ici, pour moi, il y a il y a quelque chose d'intérieur que vous ne devez pas perdre. Ça veut dire... de votre évolution, de ce qui fait à l'intérieur. Alors vous pouvez passer un examen en matière de clairvoyance ou en matière de ésotérisme, donc tout ce qui est du domaine de ce qui est caché, l'astro, ce que vous voulez, il y a des planètes, tout ça. On vous dit fort soutien au niveau du divin sur ça. Donc pour ceux qui sentent des aspirations et tout, vous pouvez le faire. Hein. On vous dit quand même les priorités là. Les priorités sont importantes. Il n'y a plus qu'à avoir des personnes. Hein. Quelqu'un qui a mis des énergies en fait à combattre des énergies extérieures qui n'ont pas été bénéfiques, à mettre beaucoup d'énergie dans des relations du sentimental. Et en fait, ici, il y a quand même quelque chose pour vous à ne pas oublier. Voilà. On a une transformation dans tous les cas avec de la patience qui est bénéfique avec de la joie. Et peut-être pour certains ou certaines que vous allez prendre... un leadership qui n'a pas été pris sur la sphère justement physique, sexuelle, sentimentale, relationnelle, mais plutôt le plan physique. Hein. Quelque chose de retrouvé en fait. Quelque chose où vous avez la maîtrise, le pouvoir sur le plan, la maîtrise de votre corps, voilà, sur toutes ces sphères-là. Voilà pour le tirage de ce matin, qui était un tirage en étoile. Écoutez, voilà les indications pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Je remercie et je vous remercie toutes les personnes qui laissent des gentils commentaires, des super commentaires. Ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. N'hésitez pas. C'est quelque chose que je dis pas souvent, mais ça soutient énormément dans les lectures qu'on fait. Pour pas se sentir trop seul avec soi-même, qu'il y a un écho, qu'il y a quelque chose qui vous parle, qui vous dit. Vous pouvez aussi vous exprimer, dire vos souhaits, ce que vous voudriez voir approfondi. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.